Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute quantique. J'accompagne les flammes jumelles dans leur transformation, à libérer les croyances, les peurs limitantes, à pouvoir justement atteindre la vie que vous souhaitez avec votre jumeau. Et pour cela, il y a des transformations à faire et je vous accompagne dans ces transformations pour que vous alliez vous-même vous transformer. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors j'ai des petits messages, un petit tirage de cartes, quelque chose de voilà que je fais qui est tout neuf. Donc vous aurez le droit à un petit tirage de cartes, mais ce tirage de cartes je le fais à ma façon, bien sûr, et par rapport à ce que j'ai de la guidance. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous, elles sont ici devant moi, donc j'ai tiré les cartes de Géraldine Garance, voilà, et d'autres cartes concernant la lémurie. Voilà, j'ai appris que j'étais une lémurienne, voilà, des anciennes civilisations. Donc, eh bien, j'ai été tout bonnement attirée par ce jeu de cartes de la lémurie. Alors, je vous mettrai sous les commentaires quels sont ces jeux, parce que je ne l'ai pas à côté de moi, donc je vous donnerai le nom de la personne. Mais elles sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle que je fais une retraite sur le féminin sacré à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour pouvoir vous faire initier par les énergies de Marie-Madeleine. Donc nous allons pendant 3 jours, du 17 au 19 mars prochain, avoir donc toutes les belles énergies de Marie-Madeleine et de pouvoir marcher dans ses pas pour pouvoir justement purifier notre féminin sacré et pour que vous puissiez aller guérir et bien sûr d'être initiés. Nous sommes initiés par les guides, nous sommes initiés par les êtres de lumière. Et vous devez, quand on est flamme jumelle, avoir certainement des guides qui vous initient. Voilà, vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'en ai un particulier. Alors, il a plusieurs noms. C'est Joseph, donc qui est plutôt le bâtisseur, qui est le chef des familles. J'ai Maître Saint-Germain. J'ai la flamme violette, j'ai Merlin, donc Merlin l'enchanteur, donc avec toute sa magie, et ça me correspond tellement, tellement tous ces personnages. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je les ai canalisés également donc, au tout début de mon parcours de flamme jumelle. Voilà, donc c'est important d'être initié, et également ça a été la toute première fois que j'ai canalisé Joseph. C'était pas très loin de la Sainte-Baume, donc je vous y emmènerai également. Parce qu'il y a des magnifiques énergies par là-bas. Vous pouvez vous inscrire. Pour cela, vous m'envoyez un message, un mail. Je vous mets les coordonnées du mail ici. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un message. N'hésitez pas. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai une particularité aussi, c'est que j'ai une énergie qui est assez dense. Donc, je suis manifestor. Le manifestor, il est là donc pour créer les projets, pour pouvoir les amener jusqu'à bon port, et donc il peut avoir cette énergie des fois qui peut être très dense, et donc les personnes peuvent le ressentir énergétiquement sans vraiment savoir pourquoi, mais sachez que derrière il y a tout un amour. Donc j'essaie d'ouvrir mes énergies, mais des fois quand le projet il est là, que je veux le mettre en place, il se peut que ces énergies viennent un petit peu me mettre un peu des freins, voilà, aux personnes pour venir. C'est pour ça que je vous informe que n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Nous serons dans une magnifique maison d'hôtes avec une personne que j'aime beaucoup, qui est aussi dans la spiritualité, donc qui nous aidera et qui a les énergies également de Marie-Madeleine. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller également sur mon site internet pour aller voir bien, les différentes possibilités de rendez-vous et de consultation, que ce soit pour des rendez-vous de flammes jumelles, que ce soit des rendez-vous de transformation de son intériorité, d'aller voir les croyances, les peurs, les blocages, ou de débloquer une situation urgente. Et il y a également l'accompagnement des entrepreneurs, flammes jumelles, mais pas que,
à justement avancer dans leur processus d'évolution et pour atteindre eh bien, leur mission. Voilà. Donc c'est parti, on commence. Alors, j'ai eu comme message pour vous en ce moment, donc même si je pense que vous le ressentez actuellement, il y a de l'épuration du karma. Alors le karma, c'est pas forcément que des vies antérieures, il y a le karma de cette vie-ci. C'est-à-dire que si vous avez emprunté un chemin professionnel, que vous vous êtes trompé ou qu'il y a eu des blocages, il y a eu des peurs, il y a eu des choses qui ont été censurées, eh bien ça fait du karma. Alors bonne chose pour vous, c'est que ce karma, eh bien vous pouvez y retourner pour justement le réparer et donc pour le guérir et donc y arriver et pouvoir le transformer. Donc actuellement, il y a justement ce karma à libérer, ce karma à transformer. Et donc ça va vous amener à aller en fait vous déplacer. Vous allez peut-être devoir aller dans une entreprise qui va vous appeler, qui va vous permettre justement de libérer ce karma et d'enfin recevoir les bénéfices que vous êtes amené à avoir pour libérer votre karma. Et donc il y aura certainement de la route à faire, il y aura peut-être des voyages à faire dans d'autres pays. Vous aurez peut-être à prendre voilà, la voiture et de faire peut-être tout un département ou plusieurs départements. En tout cas, vous allez tout simplement bouger. Voilà. Donc, prenez patience sur ce qui arrive. C'est bénéfique pour vous. Ça peut prendre un peu de temps. Tout se met en place justement pour que tout soit orchestré et que vous alliez justement libérer cela pour libérer votre couple sacré également qui, si vous travaillez ou si vous avez tout simplement été en contact avec votre flamme jumelle au niveau professionnel, alors il se peut que cette carte soit aussi faite pour vous parce que ça va également rapprocher le couple sacré. Voilà. Donc il va y avoir des compréhensions, il va y avoir de la lumière, vous allez avoir de l'éclairage sur peut-être des notions, des choses que vous n'avez peut-être pas compris auparavant, mais que ça s'éclaire beaucoup plus dans votre transformation vous a permis justement d'atteindre un certain niveau de connaissance qui va vous permettre d'avoir toutes les compréhensions peut-être que vous n'aviez pas auparavant. Et donc à partir de là, eh bien, le fait d'avoir ces compréhensions, d'être dans cette part tout simplement de réparation du karma, vous allez à nouveau être très attractif vis-à-vis de votre autre. Il va le ressentir que ce karma professionnel, eh bien, il est réparé. Mais pour autant, il y aura quand même des attentes vis-à-vis de votre flamme quand il va revenir, quand il va tout simplement revenir vers vous, vous allez forcément avoir des attentes et ces attentes seront très certainement vos limites. Donc il y a peut-être voilà, des limitations, des croyances sur certaines choses qui vous appartiennent, peut-être à aller voir parce que ça fait un blocage. Un blocage dans ce que vous croyez, mais plutôt dans la confiance en vous également. Il y a des blocages dans ce que vous croyez de vous ou de ce que vous pouvez faire et en fin de compte, vous vous limitez. Il ne faut pas se limiter. Vraiment, ayez confiance en vous et procédez au changement. Procédez justement à ce qui arrive de plus beau pour vous parce que ça va justement vous permettre d'aller dans cette réunion. Alors la réunion, elle se passe avant tout en soi avant d'être dans la réunion avec l'autre. Donc voilà, ça va tout simplement vous permettre d'être dans cette complétude, dans ce bonheur, dans cette joie, et bien justement de libérer votre karma. Faites aussi attention parce qu'il y aura des peurs que ça revienne
sur des anciennes peurs peut-être que vous avez vécues et qui peuvent ressurgir. Donc, faudra aller les voir pour que vous puissiez faire des changements de croyance, mais des changements énergétiques en vous, parce que les peurs, ce sont que des peurs énergétiques. Une fois que ces peurs sont enlevées, en fait, les peurs, elles ne peuvent plus venir vous attraper. Donc, allez nettoyer ces énergies qui vous attrapent de peur pour que justement, vous alliez enlever tout ce qui est peut-être caché en vous comme peur que vous n'aviez pas mis en conscience. Et c'est quand on devient conscient que nous pouvons donc nous transformer et aller de l'avant. Parce que tant qu'on n'a pas cette conscience, en fait, eh bien, ça nous met des séparations avec nous-mêmes, mais ça nous met des séparations avec notre autre également. Et donc, à partir de là, eh bien, on se met des masques pour justement ne pas aller voir tout ce qui est défaillant et donc de ne pas aller voir nos blessures. Donc, il y a des peurs. Les peurs sont liées tout simplement à vos blessures et à ce que vous ne voulez pas voir. Et donc, ça vous sépare de l'amour. Donc, il y a des choses qui sont encore cachées en vous au niveau donc, du lien, peut-être avec votre flamme jumelle, mais avec vous-même également. Donc, c'est très important d'aller voir de ce côté-là. Alors, quand je parle du lien énergétique, ça ne va pas être forcément de faire que des soins énergétiques. D'accord? L'énergie, vous êtes né d'énergie, vous vivez d'énergie, vous vous levez avec l'énergie. Donc l'énergie, elle est en vous. C'est quelque chose qui vous appartient en vous. C'est quelque chose qui est blessé chez vous. C'est une peur qui est énergétique. D'accord? Et donc la peur, c'est une vibration, c'est une énergie qui vous abaisse, qui vous met le moral dans les chaussettes. Et donc pour être transformée, c'est d'aller la voir pour que vous puissiez justement la conscientiser et qu'elle soit transformée de peur en moteur, en joie, en action. Voilà, au lieu d'être dans ses pantoufles, eh bien, on va mettre des baskets pour aller courir et se mettre en action. Donc, voilà un petit peu là ce qui vous attend. En tout cas, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et puis, pour compléter, elles sont magnifiques ces cartes. Vous voyez, elles sont magnifiques, j'adore. Et donc, cette carte représente le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est le chakra de la création, d'accord? C'est celui qui vous permet de créer dans la matière. C'est par là que vient l'énergie de vie, l'énergie d'action, l'énergie de mettre dans la matière. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est vraiment, ça vous permet donc de vous envoler, d'accord? Ce chakra vous permet de vous envoler. Vous avez donc votre centre à faire, en fait, de ce centre-là, vous devez l'expanser, vous voyez? Donc c'est vraiment expanser votre bulle énergétique, c'est expanser votre envie de créer quelque chose dans la matière et donc de faire rayonner tout cela et bien sûr de le faire vibrer, c'est-à-dire à partir de votre chakra sacré, c'est qu'il vibre à une très très grande fréquence et pour cela, eh bien, il doit être également nettoyé ce chakra, nettoyé, épuré, guéri de toute maladie, etc. Donc, c'est pour ça que je vous emmène à la retraite de la Sainte Baume. Donc, vous voyez, ça vient également toucher également tout ce qui va être donc le sacré. Voilà, le féminin ou le masculin sacré. Donc, il y a ce fameux serpent également donc, qui a été représenté, hein, vous voyez, avec le cycle de l'infini. Donc, réactiver en fait tout simplement cette énergie. Voilà. Et puis, il y a eu également celle-ci où vous voyez donc que le chakra, alors c'est pas le chakra de la gorge, mais c'est le chakra du cœur. Et puis donc l'ouverture de l'esprit. Vraiment, soyez connectés entre votre cœur, donc le cœur, la gorge. La gorge est aussi la façon de parler qui est en lien et connectée avec le chakra sacré pour pouvoir mettre les choses dans la matière. Dans un premier temps, on le crée dans l'illusion,
Ensuite, pour le mettre en action, eh bien, on fait appel à son chakra du cœur, puisque c'est par là que c'est l'envie, hein, l'amour, qui vient ensuite connecter au chakra de la gorge, donc pour pouvoir parler de nos projets, et qui est connecté également avec l'esprit, d'accord, le Saint-Esprit pour la matérialisation. Donc, ouvrez tout simplement les canaux pour que ça soit en connexion et en alignement et que vous puissiez justement ouvrir les canaux supérieurs et donc être connecté avec votre esprit source. Et puis, bien sûr, cette carte qui est là pour relier les deux mondes. Le monde très terre-à-terre, très ancré, très matériel, donc la construction dans la matière de votre projet, connecté également avec eh bien, la partie spirituelle, la partie énergétique. Donc, vous maintenez dans la main cette énergie d'amour, cette énergie de création pour pouvoir justement la matérialiser. Toute chose qui a été créée part d'une intention qui est donc au niveau énergétique, qui est dans la vision. Quelle est votre vision pour qu'elle puisse se créer? Donc cette carte vous appelle vraiment voilà, à être dans la manifestation également énergétique, donc être ancré entre la terre et le ciel. Voilà. Donc ça, c'est pour une magnifique complétude. Donc voilà pour ce petit tirage. Alors, pour vous parler un petit peu aussi de la relation, hein, la relation d'amour, la relation avec son autre, en fait, ce qu'il y a, c'est que bien souvent, on a envie que ça aille vite. D'ailleurs, la carte disait bien patience, hein, patience. Il est important d'avoir aussi ces processus de stabilisation. Alors la patience, c'est fait aussi pour s'asseoir, c'est fait pour être bien, c'est fait pour se ressourcer, mais de savoir ce que l'on veut également de soi, hein, tout simplement. Et donc la flamme jumelle, bien souvent, eh bien, fait des allers-retours, mais nous met dans cette patience, nous met dans ce retour vers soi. Et bien souvent, quand on commence à être en pré-réunion, donc la pré-réunion, c'est quand votre autre fait des retours vers vous, des petits coucous, des petits messages que vous vous envoyez. Alors, j'ai un client qui me dit « Stéphanie, est-ce que tu crois que je dois recontacter ma flamme jumelle ?» En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement écoutez votre cœur, sondez votre cœur ici vibral, vous pouvez le sonder pour justement pouvoir savoir si c'est OK pour vous de pouvoir être juste dans OK, je lui envoie un message, ou si c'est peut-être pas encore le moment de lui envoyer ce message. Vous devez être maître de vous. Ça ne peut pas être l'extérieur qui vous le dit. Je ne peux pas dire à mon client, oui, mais alors, si, je peux lui dire, qu'est-ce qui fait que tu ne le contactes pas? En fin de compte, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains de le contacter ou de la contacter? Tu crains rien. Alors, vas-y. Et quand tu sens que c'est OK pour toi, fais-lui un message. Par contre, n'attendez pas d'avoir un retour forcément tout de suite, ou voire même avoir un retour, soyez bien aligné avec vous-même pour ne pas vous sentir ensuite dans la peine ou dans une autre émotion qui va vous emmener dans quelque chose de bas, d'accord? Donc, soyez vraiment dans l'envie de lui envoyer ce message, même si ça fait quelque temps que vous ne l'avez pas vu, voire plusieurs mois ou années. On a le droit, encore heureusement, de pouvoir demander comment va une personne. D'accord? Après, ça va être vous de pouvoir également y aller. Donc, actuellement, vous pouvez être en quelque chose qui peut vous tirailler. Vous savez,
vous distendre de votre autre, parce qu'il y a des choses peut-être à travailler, il y a des choses encore peut-être à réparer, un karma professionnel à réparer, un karma familial, un karma sentimental. Voilà, il y a encore des choses à réparer et tant que vous n'êtes pas passé par là, eh bien, c'est comme s'il y avait encore des failles et des fissures dans votre aura, dans votre âme. Donc oui, ce parcours peut être un peu long parce que vraiment, votre flamme jumelle, elle vient faire l'épuration totale de son être. Et donc, si vous mettez à l'extérieur de vous ou que vous dites quand est-ce qu'il revient, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne revient pas, et pourquoi c'est lui qui fait rien, alors que absolument pas, bien souvent c'est nous-mêmes qui ne voulons pas qu'il revienne. Si vous regardez, à un moment donné, regardez, vous pouvez vous-même vous saboter, c'est-à-dire qu'il ne revient pas, il ne peut pas revenir parce que vous-même vous lui dites stop, non, j'en veux pas, et après vous dites mais pourquoi il ne revient pas? J'ai déjà eu des personnes en consultation qui me disaient mais vraiment où elles en étaient. Moi je l'ai fait partir, moi j'en voulais plus. Et maintenant c'est quand est-ce qu'il revient? Si tu lui as dit dégage à un moment donné, il n'est pas là, quoi. Donc allez voir chez vous. Donc c'est occupez-vous de vous, occupez-vous de vos peurs, de vos croyances, de ce qui a été blessé dans votre enfance, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous lui avez dit peut-être au revoir. Voilà, tout simplement. Alors peut-être que vous n'allez pas vouloir l'entendre ce que je dis et c'est ok. Moi mon but c'est pas de vous faire plaisir. Mon but c'est que vous soyez avec votre flamme jumelle. Donc pour cela, je peux vous dire que des choses qui sont là et qui sont, à mon sens, des choses assez dans la vérité. Dans le sens où, bien souvent, et je le fais aussi, hein, attention, je ne dis pas qu'il n'y a que vous, je le fais aussi avec mon autre, des fois je lui mets des noms, non, voilà, et puis il n'y a rien, et puis oui, ça me, comme on dit, ça me fait chier, mais si c'est pas réparé, c'est pas réparé, et je reste encore humaine, je reste encore avec des blessures, et puis en tout cas, moi je peux que le remercier d'épurer mon âme, mais il me fait travailler vraiment en profondeur, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ça être flamme jumelle, c'est que votre autre vous fait travailler vraiment dans vos profondeurs. Il vous amène à votre guérison ultime, il vous épure votre âme. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce fameux chemin. Donc si vous n'êtes pas dans ce magnifique chemin d'amour, et que l'autre vous maintient dans quelque chose de toxique ou qui vous frappe, de retour avec l'autre dans la bienveillance, alors vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, vous êtes dans une relation autre. Une relation de flamme jumelle, il n'y a pas de guerre, il n'y a personne qui nous frappe. Au contraire, on n'est que dans chacun un total respect d'amour pour l'autre. Et l'autre, il nous le dit, je suis là pour toi. Et vous, vous lui dites certainement, je suis là pour toi. Mais pour autant, il y a ces conflits. On n'est pas d'accord. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On est les opposés. On ne regarde pas dans le même sens. Mais il n'y a pas d'autre chose que la bienveillance entre nous. On essaye de trouver justement qu'est-ce qui pourrait être en relation entre nous, qu'est-ce qui pourrait justement faire en sorte que ça s'accroche, plutôt que ça se décroche, hein, que ça, voilà. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que c'est toxique, c'est que c'est pas c'est pas le bon lien d'âme. Et vous pouvez tomber sur différents liens d'âme. Vous avez les liens d'âme sœur, donc c'est vraiment des liens d'amour, mais d'un amour où vous êtes pareil en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas un amour inconditionnel dans le sens où l'autre on l'aime vraiment inconditionnellement, quoi. On est plutôt dans l'amour où on a peur d'être tout seul. Il y a du lien qui peut être karmique, où là, ça a été vraiment très toxique. Alors, toxique, disons aussi pervers narcissique, où il y a des énergies qui peuvent également être un peu comme la flamme jumelle, mais le pervers narcissique, il a vraiment, en fait, il ancre son énergie vraiment dans notre esprit.
Il nous maintient à travers notre corps et il met en fait des filets, des crochets énergétiques un peu de partout et c'est hyper compliqué de s'en détacher. Donc le mieux c'est de s'en séparer, d'être le plus loin possible. Et puis, vous avez donc la flamme jumelle où là, effectivement, il y a des allers, des retours, on n'est pas forcément d'accord. Il peut y avoir des hauts-le-tons, oui, on peut s'engueuler, c'est possible, mais il n'y a jamais de mise aux mains, il n'y a jamais de... Voilà, c'est quand même très doux comme relation. On est plutôt dans je boude, on est un petit garçon, une petite fille qui boude, plus qu'autre chose, voilà. Donc voilà. Donc actuellement, on est vraiment dans ce type on est vraiment là-dedans. Les énergies, les grégores des flammes jumelles, on est dans la distanciation. L'autre, il est parti loin de nous, il ne veut pas nous répondre parce que c'est comme ça et c'est OK. Il y a également, je tiens aussi à faire un petit point pour toutes les flammes jumelles, alors qui passeront par ici à regarder cette vidéo, j'espère jusqu'au bout, parce que bien souvent les flammes jumelles qui ne veulent pas aller dans le parcours ne font pas de travail et se disent oh bah, c'est ma flamme jumelle, oh, c'est pas grave, de toute façon il n'y a rien qui peut se passer avec, ou c'est pas un amour pour moi, il est avec quelqu'un d'autre, alors je fais rien. Alors attendez, parce que là en fait on est dans un égrégore de flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on est dans imaginez un nuage, on est tous ensemble. Donc il y a ceux dans le nuage qui travaillent, qui s'épurent, qui fait tout pour nettoyer leur lien à soi. Donc ça c'est le premier cercle, son lien à soi. Son lien, son duo, son deuxième cercle. Mais le troisième cercle, c'est le lien des flammes jumelles. Et quand on nettoie les flammes jumelles, parce que c'est un continuel cercle voilà, qui est en continu, quand on vient nettoyer le fameux cercle des flammes jumelles, et ben c'est comme si on est dans une voiture et on tombe en panne, quoi. Et donc, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a celles qui veulent pas aller dans le lien, qui nous retiennent et qui ne nous permet pas d'avancer. Donc, s'il vous plaît, il y a un gros travail à faire sur soi, il y a une grosse transformation. Pour cela, vous pouvez faire ça chez vous, à moindre coût. Vous avez mon programme qui s'appelle Sache, où vous avez à l'intérieur donc des méditations, vous avez un soin, vous avez de quoi comprendre comment avoir une nouvelle façon de penser pour justement ne plus être blessé. Vous avez de quoi vous ancrer. Vous avez voilà tout un aspect entre le corps, les émotions. Vous avez donc la partie énergétique et la partie mentale. Donc vous avez en fait les 4 aspects de transformation. Là, le tirage que je fais, c'est simplement pour vous dire un petit peu ce qui va se passer en termes de tendance et là où actuellement les énergies sont là-dedans. Habituellement, je ne fais pas de tirage de cartes, mais là, ça m'appelait. Voilà, il fallait que je vous en fasse un. Et puis j'avais aussi envie d'expérimenter. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu. Et puis surtout, donnez de l'amour à votre autre. Voilà. Tout se passe d'abord dans l'énergie, donc donnez de l'amour à votre autre. Envoyez-lui cet amour pour lui. Même si c'est blessé aujourd'hui, il est là pour vous aider, il est là pour vous transformer, il est là pour que vous ayez votre âme épurée pour aller justement dans la 5e dimension. Et peut-être que votre autre, eh bien, il se sacrifie pour vous. Voilà, il y a aussi cette façon de voir où lui se sacrifie pour que votre âme, elle puisse continuer parce que vous êtes peut-être une âme beaucoup plus forte que ce qui peut l'être lui. Et même si vous voyez que actuellement c'est compliqué pour lui, priez pour lui. Envoyez-lui de la lumière, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui tout ce qu'il a besoin, tout ce que son âme a besoin pour qu'il puisse justement avoir vos yeux à vous, votre façon de voir, votre façon d'être, tout simplement. Je vous embrasse et puis écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et d'avoir vous êtes inscrit. D'ailleurs vous pouvez vous inscrire pour recevoir mes prochaines vidéos
pour voilà, les prochaines tendances. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard.